Et tu sais ce qu'on pourrait faire ? On pourrait faire une vidéo genre sur la Palestine avec une vignette avec Netanyahou et des flammes derrière, tu sais. Mais on l'a déjà fait ça, non? Oui, mais on l'a fait il y a 2 semaines, les gens ils ont oublié. Non mais Johan, on n'oublie pas comme ça, les gens c'est pas des poissons rouges. Ou alors on fait une vidéo qui va parler de l'évolution de la propagande de guerre en France depuis vendredi dernier. Ça peut être pas mal aussi. Mais c'est ça le problème avec les youtubeurs, hein. Ça papote, mais au final ça fait pas grand chose. Tu veux qu'on fasse un vlog ? Mais non, je dis juste qu'on tourne en rond en restant sur internet là. On passe notre temps à commenter ce que disent les grands médias, à réagir à des pro-État israéliens qui font exprès de dire des dingueries. On râle sur Twitter, puis bon bah voilà, hein. Dans 2 semaines, on parlera d'une autre polémique quand les youtubeurs verront la baisse de leur audience, car quand tu fais de la contre-propagande, bah faut suivre le rythme de la propagande. On se fait balader dans ce grand cirque médiatique par des journaleux bourges qui font leur beurre à nous expliquer comment faut voir le monde pour ne surtout pas se révolter et qu'on continue, dans le meilleur des mondes possibles, à bosser, à payer et à fermer notre gueule, et ça malgré la situation. Moi je dis on est dans un lave-linge, voilà. On lave, on essore, mais ça repart toujours sur un autre cycle en permanence, et tu sais, hein, à force, bah ça abîme vachement le tissu. C'est fatigant, mais surtout on tourne en rond, c'est juste la vitesse d'essorage qui change en fonction de l'actualité, alors qu'on veut changer les choses. Non mais en fait, ce que tu comprends pas, j'ai entendu quelqu'un dire ça sur Thinker.you, c'est qu'en fait, t'as un caillou qui est en bas de la montagne, il faut le pousser le caillou. Non mais Johan, je t'entends, là tu vas prendre ton mythe de Sisyphe. Arrête avec le mythe de Sisyphe. Même quand le caillou il retombe, il faut prendre plaisir à pousser le caillou. Bon, bah du coup, on fait quoi en fait? Eh ben, on fait ce que Déby ferait à notre place, c'est-à-dire analyser la situation. Toujours un bon début. La situation est méga tendue partout à cause d'une crise du capitalisme qui nous pousse tous à bout financièrement. Alors nos gouvernements, après nous avoir rendus dépendants des bagnoles thermiques, tentent maintenant de résoudre cette crise en fabriquant à l'appel des voitures électriques qu'on ne pourra pas acheter, et leur plan B au cas où, c'est d'organiser une 3ème guerre mondiale, histoire de fabriquer des obus, de bombarder la concurrence, de choper du pétrole et de péter des infrastructures qui pourront reconstruire ensuite. Et pour lutter contre la population qui se révolte, chaque État envoie son Darmanin national pour régler le problème et renforcer la répression de l'État. Corruption, inflation, guerre, pénurie, autoritarisme, ce qu'on a en France est en réalité partagé partout dans le monde. Et en plus de ça, ça va pas s'arranger tout seul cette histoire. Du coup, à un moment donné, il faut y aller quoi. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, il faut se dire dans la tête qu'il faut battre Manchester City. Si tu veux gagner le tournoi des ninjas de classe moyenne, il faut défoncer Gara. Et pour l'instant, on a fait quelques manifs et c'est un bon début. C'est avec ça qu'on voit qu'on n'est pas seul à être dans le lave-linge, et ça malgré la propagande permanente. Ces manifs rappellent que la dénonciation des mensonges et des crimes de guerre, c'est pas qu'une opinion, c'est aussi ce qui permet concrètement de sortir, de se rencontrer et d'agir. Ah ouais, en fait, c'est pas juste des idées contre des idées, sinon on reste dans le blabla, et face aux médias télé et leurs millions, on peut pas trop lutter. Faut que nos idées à nous produisent des actions, et ça se fait pas par magie, en fait c'est du travail d'organisation. Et pareil avec la guerre en Palestine, les prises de parole se multiplient sur les réseaux. Des millions de personnes savent maintenant qu'il y a un système qui nous domine et qu'il nous ment. Des gens qui restent abonnés sur la chaîne des influenceurs, même si les manifestations s'arrêtent. Donc la politisation continue, et il y a moyen, si on n'est pas trop con, d'utiliser ce réseau pour que la prochaine fois, on fasse plus que des manifestations. Quoi qu'on veuille, il y aura bien un héritage du mouvement anti-guerre de Palestine en France. La question étant, on fait quoi de cet héritage? Donc clairement, on est dans une machine à laver, mais à chaque cycle de la machine, la situation change et on se rapproche les uns des autres avec toujours plus de nouvelles choses à tenter. Et c'est vrai d'ailleurs qu'en regardant un peu l'actu, moi j'ai vu plein de trucs intéressants que les gens font. Déjà, les manifestations historiques partout dans le monde arabe ces dernières semaines. C'était des marées humaines et parfois spontanées. Alors, bon, c'est le bordel des fois, ça a bien été récupéré par certains gouvernants qui tentent de transformer ça en propagande civilisationnelle pour renforcer leur pouvoir contre la population et aller encore plus loin dans la guerre. Il y a qu'à voir Erdogan. Mais même récupérées politiquement, ces manifestations contre la guerre, elles existent bien. C'est juste qu'elles sont pas assez organisées pour le moment pour éviter la récupération. Regarde en Californie ou à Tacoma dans l'état de Washington, où il y a des rassemblements et des blocages pour empêcher le départ de navires remplis de missiles direction Israël. Et ça peut se généraliser dans tous les pays vendeurs d'armes. Sachant qu'en France, on a Mbappé, Wemby et la seconde industrie de l'armement au niveau des exportations, donc il y a de quoi faire. C'est qui Wemby?
Il y a aussi des syndicats belges et les dockers à Barcelone qui ont pris la décision de bloquer les livraisons d'armes. Bon bah nous on peut faire comme en Angleterre et bloquer les usines. Ok, ça peut être fait partout où il y a des usines d'armement ou des ports, ce qui est déjà pas mal, mais c'est pas le cas de tout le monde quoi. Bah regarde au Japon, il y a une occupation devant la résidence du Premier ministre contre la guerre en Palestine. Et comme on l'a déjà expliqué, il y a une grosse culture antimilitariste au Japon. Donc c'est le genre d'action qui peut prendre. Et il y a aussi le mouvement BDS. Le bar des sports. Non, boycott, désinvestissement, sanctions. Et fais pas de blagues sur Guingamp, personne n'a la ref. L'idée, c'est de boycotter les entreprises qui investissent dans les territoires occupés par Israël en Cisjordanie, genre McDo par exemple, ou Carrefour, Coca-Cola, ou même Optical Center qui participent à l'effort de guerre de l'armée israélienne, t'imagines? Et le mouvement BDS, c'est vieux, ils sont organisés, ils nous ont filé 12 entreprises à viser. Surtout qu'avec les réseaux sociaux, ça devient viral, tout le monde peut le faire et le montrer. On y voit plein d'actions, des manifs pour bloquer les McDo, des autocollants, des appels au boycott, partout sur TikTok, et même des types qui ont peint des pauvres souris aux couleurs de la Palestine pour les balancer dans un McDo. Bon, on peut quand même laisser tranquille les souris, il suffit de montrer les vidéos des vers dans les machines du McDo pour que les gens boycottent. Ces gens aux États-Unis qui manifestent chez BlackRock, qui investit dans les colonies israéliennes, ou des influenceuses qui envoient le fruit de leur monétisation à la Palestine. Et d'autres encore qui soutiennent le boycott, comme Bill Hilgot qui annonce ne plus aller au McDo, pareil pour Queen Bee spécialisée dans la dénonciation des influx voleurs, qui lance des appels largement suivis. Le boycott, ça rappelle déjà que Coca-Cola, c'est pas que des pubs à la télé, c'est aussi une multinationale pour laquelle on est obligé de bosser pour vivre et qui en profite pour faire de la politique et permet indirectement le massacre de Gaza. Donc si on veut décider de ce qu'on fait dans notre société, il faut pas que dégager Macron, faut aussi prendre le contrôle de ces foutues multinationales. On est des millions partout dans le monde, on a des moyens d'agir, sûrement qu'on en trouvera d'autres en chemin en plus, mais la question maintenant, c'est comment faire? T'as des idées, toi? À la fin des Gilets jaunes, là, vers 2019, tu as eu beaucoup de groupes qui se sont cassés, mais d'autres qui sont restés soudés, comme les gens de Strasbourg, qui ont créé On ne crèvera pas au boulot pendant le mouvement retraite pour faire des actions hors des syndicats, avec leurs fameux tracts distribués des dizaines de milliers de fois partout en France, et qui sont encore aujourd'hui dans les manifestations palestiniennes. Et même lorsque le mouvement palestinien va s'essouffler, un autre mouvement de contestation prendra le relais. Et si c'est des manifs contre l'inflation, eh ben on remet tout sur la table ce qu'on sait faire, manifestation, action, réseau, avec toute l'expérience, les nouvelles têtes et les nouvelles idées qui vont apparaître. Et vu que tout est lié de toute façon à un même système économique à la con, bah pas besoin de changer de collectif ou de repartir à zéro. On devient un mouvement de résistance large, orienté vers l'action et lié entre nous. Les collectifs, ça se crée pendant les manifs pour pouvoir continuer à agir après les manifs et organiser d'autres actions à côté des manifs, genre les trucs qui demandent un minimum d'organisation en fait. Et si on garde ça en tête et qu'on fait ce genre de truc, et ta machine à laver, elle nous permet en réalité de prendre de la force à chaque nouveau cycle, à chaque nouvelle crise. À la fois, il y a le combat à court terme, là pour l'instant c'est lutter contre la propagande de l'État israélien et avancer vers un cessez-le-feu, et en même temps tu as le combat à long terme, s'organiser pour les prochaines crises qui vont arriver, et il faut faire les deux en même temps, les deux à la fois, le court terme et le moyen terme. En même temps. Et dans ces collectifs, on fera ce que les partis, les syndicats ou l'État ne font pas. On veut résister à la propagande médiatique, et on se rassemble dans des journées avec des discussions où tout le monde pourra parler politique parce que ça n'arrive jamais autrement. Ou alors on fait des projections vidéo ou des tracts hebdomadaires qu'on va distribuer qu'importe la façon, et puis peut-être que ce tract va devenir un journal, puis un média local pour moins dépendre de la presse régionale. T'as pas de manif dans ta ville, et on fait un appel et on l'organise cette manifestation avec nos revendications. Il n'y a pas d'action dans le campus, et on forme un collectif étudiant et on va au charbon. Il n'y a pas de sanctions de l'État français contre l'économie israélienne, on organise le boycott localement. Il n'y a pas de collectif écolo contre un projet inutile de ferme usine ou d'autoroute à la con, on fait ce qu'on sait faire. Tracts, affiches, communiqués de presse pour créer un collectif qui deviendra autonome par la suite. Pas de distribution de bouffe, on le fait, mais de notre façon, pas en faisant de la charité, mais en reprenant ce que les riches nous ont volé. Toujours à notre sauce, toujours politique et toujours pour préparer les crises à venir. On sait tous travailler en vrai, il s'agit de savoir quoi faire aujourd'hui de tout ce travail qu'on peut faire ensemble. Affaiblissons les médias de Bourges en construisant nos médias indépendants et affaiblissons l'État contrôlé par les riches en faisant nous-mêmes ce qu'il ne veut pas faire. Et vu les manquements de l'État en ce moment, en vrai, il y a le choix. Et on le fait pas pour devenir une association de quartier ou je sais pas quoi, mais pour s'entraîner, pour dire à tout le monde, voilà ce dont on est capable et qu'on pourra du coup un jour gouverner ce pays et cette économie, quoi. Quand même un truc, parce que ça veut dire tout ça, faire des réunions chiantes.
Ça, avec le gars qui parle tout le temps mais pour rien dire. Ouais, les gens qui répètent 3 fois la même chose juste en reformulant. Ou les gens qui sont toujours hors sujet. C'est vraiment la pire chose, les réunions. Après, il y a quand même 2 choses. Déjà, premièrement, si les gens ne prennent pas la parole dans les réunions, et ben en fait on peut pas avoir confiance les uns les autres, donc pas d'action possible. Surtout qu'on a tous une culture différente maintenant avec internet. Donc il faut qu'on se comprenne pour pouvoir agir ensuite, sachant qu'on vient tous au collectif pour des raisons différentes, dont certains c'est justement d'écouter et de prendre la parole. Deuxièmement, s'il vous plaît, nous sommes pas condamnés à organiser des réunions chiantes. Bon Dieu. Genre bonjour, ça va, 30 minutes pour décider d'une action et on se donne les rôles rapidement, comme ça les gens qui sont pressés, ils peuvent partir vite avec les tracts sous le bras et toutes les idées en tête, et après ça, il y a des libres discussions qui peuvent se mettre en place, et vas-y qu'il y a des propositions pour les prochaines réunions, vas-y que ça aborde les thèmes qui nous semblent importants, et vas-y même que ça s'engueule parce que des fois ça passe par là la compréhension. La bouffe, hein. Non? La équipe faisait que de la bouffe tout le temps. Ouais. Du coup on faisait que de la manger en fait. On apprend ensemble à faire des tracts, la com, à parler à la presse, on élit des représentants s'il le faut tout en faisant gaffe aux petits chefs à la con, on explicite tout sans jamais mentir, donc on dégage les entrées de syndiqués et de partis politiques à la con, juste là pour contrôler les groupes parce que en vrai, vous n'avez pas besoin d'eux. Ce qu'ils savent, vous pouvez l'apprendre et si vous voulez des tracts et des affiches personnalisables, et bah les gars, c'est open bar en description de la vidéo, on a quelques exemples à vous passer. Puis si vous trouvez une action cool ou une méthode d'organisation de réunion qui fonctionne, et bah vous nous envoyez un message et on partagera sur la chaîne. Comme ça, on avance ensemble. Et le jour où ça devient casse-couille vos réunions avec plein de gens, et bah vous scindez le truc, vous avez 2 groupes et c'est reparti. On n'est pas obligé de faire des réunions à 40 autour d'une table sans rien décider pendant 2 heures. L'idée c'est quand même que les réunions ne deviennent pas chiantes, parce que si les réunions deviennent chiantes, il y a que les gens chiants qui restent à ces réunions, et du coup il n'y a plus personne qui vient à ces réunions comme toutes les réunions de gauche depuis des années. C'est vrai. On veut changer les choses, pas prendre racine sur place. Donc on parle de tout ça explicitement et on trouve des solutions. Et c'est pour ça en vrai il faut en avoir marre. Il faut en avoir marre de simplement réclamer justice. Il faut en avoir marre d'avoir seulement des revendications dans les manifestations et rien de plus. Il faut en avoir marre que le cirque médiatique rassemble toutes nos énergies militantes. Il faut en avoir marre que le militantisme soit capté par les mêmes gens qui rendent les réunions insupportables. Et il faut en avoir marre de pas se rendre compte qu'on en a tous marre de cette situation, de cette connerie, et que l'avenir, il va falloir sérieusement songer à y penser de la seule manière crédible, c'est-à-dire comme une lutte qu'on va mener ensemble. Et si on le fait, c'est pour une raison précise, c'est que personne ne le fera à notre place. Alors rien ne va changer d'un coup, mais ce qu'il y a dans cette vidéo, c'est un début de méthode pour ne plus subir les crises, mais se renforcer contre elles. Histoire qu'on arrête de voir le militantisme comme une machine à laver, mais comme une histoire dans laquelle notre résistance a et aura un impact. Et comment elle va se faire cette révolution? Personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que ça a été un grand travail militant d'en arriver là, et qu'il va falloir continuer ce travail encore et encore. Et un jour, parce qu'on sera tous dans des collectifs avec des années d'expérience, avec des médias forts, avec plein d'actions en permanence, avec de grands événements nationaux qu'on aura réussi à organiser, à ce moment-là où on aura suffisamment affaibli les médias de Bourges et l'État, on va pouvoir, à un moment donné très particulier dans notre histoire future, prendre la main sur cet État et contrôler l'économie. Mais si on arrive à ça un jour, c'est parce que des années auparavant, on aura fait le taf. Et ce taf-là, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Ces modes ethniques qui peuvent se transformer en... Tu veux un mode de vie islamiste? Encore Il est parti en Arabie. Franchement, il n'y a rien à regarder en ce moment. Tout se ressemble, c'est nul à chier, c'est fou. Hein. Ouais. Regarde là, ils traitent l'information, mais jamais ils font de l'analyse. Du coup, tu comprends jamais rien à la situation là. Attends, je vais te montrer une chaîne, tu vas voir, c'est trop bien. Salut à tous et bienvenue dans Actu Réfractaire. On se donne rendez-vous tous les jours de la semaine à 18h pour une revue de presse de l'actualité avec une analyse critique qui vous permet de comprendre les enjeux nationaux et internationaux. Et franchement, c'est pas mal, hein. En plus, il y a tout en description pour s'abonner et tout, ils font ça bien, les gars. Et t'as reconnu les gens là? Ouais, non mais ouais, ils sont Mais connus. Johan, mais c'est nous! Ah, c'est pour ça que c'est bien aussi.